Deux certitudes et deux interrogations. Salut à tous les amis, bienvenue sur Carton Rouge TV. On se retrouve pour une vidéo, la saison est terminée, vous le savez, on est en Ligue 2 et on commence à se projeter évidemment sur la prochaine saison. C'est l'objet de cette vidéo. On va préparer la saison de Ligue 2, on n'a pas le choix de toute façon. Je ne sais pas dans quel état d'esprit vous êtes, vous d'ailleurs, mais forcément il y a le coup de la déception, de la colère parce qu'on n'est pas content forcément. Bon, et puis voilà, maintenant on est en Ligue 2, il faut préparer la suite et il faut se préparer à cette saison de Ligue 2 avec l'impérieuse nécessité de remonter tout de suite. Et donc, l'idée de cette vidéo, c'est d'évoquer les deux certitudes que j'ai pour la saison prochaine, mais les deux interrogations. C'est surtout les deux interrogations qui sont importantes. Alors, comme toujours, il ne faudra pas hésiter à réagir en commentaire pour me dire ce que vous pensez de ces deux certitudes et de ces deux interrogations, de s'abonner à la chaîne aussi, parce qu'on est en course pour les 30 000 abonnés, puis de liker la vidéo. Avant ça, je voudrais vous remercier parce que vous avez été très nombreux à réagir sur la vidéo, l'interview d'Olivier Marcarian, qui a parlé de la SS. Vous savez qu'Olivier Marcarian est un ancien dirigeant de la SS et c'était très intéressant de l'écouter. En tout cas, moi j'ai beaucoup aimé faire cette émission. Alors on le fait avec nos moyens parce qu'on n'est pas journaliste, mais c'était très intéressant de l'entendre, Olivier, parce qu'il a apporté une vision relativement positive et optimiste pour la suite. Alors, il a reconnu que Kilmer s'était trompé, planté sur cette première saison parce que quand on fait l'ascenseur, c'est un échec incontestablement, un cuisant échec. Il ne faut pas avoir peur des mots. Pour autant, il veut rester confiant pour l'avenir. Comme il l'a dit lui-même, ces gens-là, en parlant des dirigeants de Kilmer, ne transpire pas la loose. J'ai adoré cette expression parce que c'est vrai que je pense que les premiers à être énervés, c'est forcément les dirigeants de Kilmer parce que pour eux, c'est quand même un peu une humiliation malgré tout. Et puis je pense que Larry Tannenbaum n'est pas content non plus de ce résultat. Et donc c'était très intéressant de l'entendre. Petite précision d'ailleurs, il y en a certains d'entre vous qui se sont interrogés, certains avec bienveillance, d'autres avec moins grande bienveillance. Mais on a tous nos haters, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Non mais Flavien, tu nous dis que tu connais personne, que tu es un supporter comme les autres, et comment tu fais pour inviter un ancien dirigeant de la SS? C'est très simple en fait. Olivier Marcarian m'avait envoyé un message, alors je ne sais plus sur quel réseau social, ça devait être peut-être sur Twitter, pour me dire j'aime bien vos vidéos, c'est super, etc. Et moi quand j'ai vu ça, forcément j'ai sauté sur l'occasion pour pouvoir lui demander de participer à une émission. Alors c'était au mois de décembre, et au mois de décembre il m'avait dit non, je ne veux pas prendre la parole avant la fin de saison pour pas donner le sentiment d'interférer dans la saison de la SS, parce que ce serait pas opportun en fait de prendre la parole à ce moment-là. Peut-être en fin de saison on verra. Et donc la fin de saison est arrivée, donc je l'ai recontacté, on s'est recontacté justement pour cette vidéo, et on l'a faite comme ça. Mais moi je ne connais pas de dirigeant de la SS, je le redis encore une fois, je suis jamais allé en loge et c'est très bien ainsi. Mais par contre quand quelqu'un me contacte, j'en profite pour essayer de créer du lien et avoir une interview. D'ailleurs, pour vous dire que quelquefois on peut être surpris par les contacts que l'on a. Maintenant il y a prescription, je peux le dire parce que c'est rigolo en fait. C'était en 2019, c'est juste pour vous faire rire, mais c'est quand même c'est incroyable. En 2019, donc la chaîne elle a un an à peu près, c'est Jean-Louis Gasset, pardon, je vais y arriver, qui est entraîneur de la Saint-Etienne, et Ghislain Prindran. Et je fais une vidéo, mais à l'époque j'avais 1000 abonnés quoi, enfin 1200, peut-être 1300 abonnés, enfin tout petite audience. Et après un débrief où je critique le choix tactique de Gasset, je reçois sur Twitter un message, je vous le mets à l'écran parce que c'est rigolo, enfin il faut bien se marrer à un moment donné, puis à prescription surtout. Un message de Ghislain Prindran, je vous mets juste le début mais c'est rigolo. Bonjour, je viens de survoler, pour pas dire qu'il regardait, hein, je survole comme ça le début seulement de votre émission, et je me permets en toute modestie et en toute discrétion par message privé que j'accepte que l'on puisse faire des analyses d'experts. Donc là déjà premier tacle, là je prends déjà un premier tacle, mais attention mais surtout si on évite de dire des âneries. Waouh! Ah oui, les âneries, Ghislain Printemps, je l'avais pas vu venir. Ah bah oui, là j'étais comme ça, là, clac, j'ai relu le message, j'ai dit mais qu'est-ce qui se passe? Ah, j'ai pris un tacle au niveau du genou. Ah oui, les âneries, là ça a été... Et bon, alors après j'ai répondu évidemment, et la discussion s'est bien terminée, mais tout ça c'est pour dire quand même que c'est assez étrange, mais même à l'époque où j'avais 1000 abonnés, j'avais l'entraîneur adjoint de la Saint-Etienne qui regardait mes vidéos. Donc vous imaginez bien qu'aujourd'hui les vidéos sont regardées, et quelquefois il y a des gens qui réagissent, qui m'envoient des messages sur les réseaux sociaux essentiellement, et quand c'est quelqu'un qui, me semble-t-il, peut apporter quelque chose à Carton Rouge via une interview, je teste. J'ai testé avec Olivier, donc ça s'est bien passé, donc c'était super. Il a voulu attendre la fin de saison, ce qui est tout à son honneur d'ailleurs. Je ferme la parenthèse, mais en tout cas merci beaucoup pour tous vos commentaires, c'était vraiment super, merci beaucoup. Ça y est, on est en Ligue 2, donc maintenant on va parler de la saison prochaine. On va commencer par les deux certitudes, comme je vous l'ai dit, et après on parlera des deux interrogations. Les deux certitudes, elles sont très importantes, et d'une certaine façon, Olivier Marcarian l'a dit, l'a redit, les dirigeants de Kilmer, les propriétaires de la Saint-Etienne, sont là pour du long terme.
Pourquoi je dis que c'est rassurant? Parce que évidemment la construction d'un club, ça ne se fait pas en 1 an ou 2 ans ou 3 ans. Ça se fait sur du long terme. Donc il faut investir sur du long terme. Et ce ne sont pas, et je l'avais dit d'ailleurs dès que Kilmer a racheté le groupe l'année dernière, dans les vidéos que j'ai pu faire sur qui est Kilmer, etc., c'était très important de le préciser, ce n'est pas un fonds spéculatif. C'est-à-dire que ce ne sont pas des gens qui sont là pour faire des allers-retours. J'achète une entreprise et je la revends 2 ans après. Ce ne sont pas des fonds qui sont là uniquement pour faire une espèce de trading d'entreprise, si je puis dire. Et on a vu quand même certains fonds américains qui étaient comme ça, ou des fonds anglo-saxons, mais même des fonds asiatiques qui peuvent racheter des clubs pour les revendre avec une plus-value à la clé. Et ça, c'est la catastrophe parce que, évidemment, tu recherches la rentabilité à court terme, c'est-à-dire en gros tu prends un club qui n'a pas forcément de très bons résultats et puis dès qu'il remonte un peu, tu le revends un peu plus cher. Mais ça, c'est de la gestion à court terme. Donc le premier élément, et c'est très bien, la première certitude, c'est que Kilmer est là pour longtemps, avec quand même l'âge du capitaine malgré tout. C'est Larry Tannenbaum, parce que c'est lui le patron, hein, c'est lui qui a les sous, hein, comme l'a dit aussi Olivier Marcarin, ça m'a fait rire aussi cette expression. Larry Tannenbaum, il a un Frank McCourt dans chaque jambe, c'est-à-dire qu'il pèse 2 fois plus lourd que lui. Je pense que c'est à peu près ça, 3 milliards de dollars versus 1,5 milliard de dollars. Donc il est 2 fois plus riche que McCourt. Bon, il est dans la Ligue des Champions, McCourt. Mais oui, l'âge du capitaine, parce que lui, il a la volonté d'investir dans le sport, mais ses héritiers ou les futurs dirigeants de Kilmer, est-ce que ce sera pareil? Je sais pas, c'est trop tôt pour en parler. Mais en tout cas, Kilmer est là pour longtemps. La deuxième certitude, et là je vous apprends rien, mais c'est aussi un élément très très positif, c'est la solidité financière du groupe. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'Olivier Marcarian était très positif vis-à-vis de Kilmer, c'est qu'ils ont vraiment beaucoup, je vais le redire encore une fois, beaucoup de moyens financiers. D'ailleurs, ils ont mis 10 millions sur la table pour acheter les 7 ans de contrat qui restaient avec Sport5. Vous savez, Sport5, c'est cette société qui était chargée de vendre le merchandising de l'AS Saint-Etienne et de récupérer une partie des recettes en pourcentage des ventes, et qui avait un contrat sur 10 ans, qui avait versé à l'AS Saint-Etienne de l'argent en cash. Donc les anciens dirigeants qui n'avaient pas suffisamment d'argent ont récupéré l'argent de Sport5, sauf qu'après le club était lié et donc ça atténue les recettes commerciales de l'AS Saint-Etienne. Et là, Kilmer a rompu le contrat en mettant 10 millions sur la table. C'est vraiment une très très bonne affaire. Enfin, une très bonne affaire, en tout cas pas affaire au sens financier du terme, en tout cas c'est une très bonne décision. Ça va permettre à Kilmer d'aller chercher des partenaires du club, des sponsors importants sur lesquels ils n'auront pas besoin de donner une partie de l'argent à Sport5. Donc vraiment c'est une très bonne décision, et mettre 10 millions sur la table comme ça pour rompre un contrat, ça montre vraiment la puissance financière de ce groupe, et donc ça c'est très bien les amis. Et tant mieux, donc on est plutôt content d'avoir ces deux certitudes-là. J'espère que tu es d'accord avec moi sur ce point. Les deux interrogations. Ah bah oui, parce qu'il y en a 2 quand même. Il y en aura peut-être 3, mais pour l'instant, je reste à 2 sur cette vidéo. La première interrogation, hyper stratégique, c'est quel mercato? Alors là, il y a des fins de contrat. On a vu qu'Anthony Briançon quittait le club. Il était en fin de contrat. Il a mis un message. Merci, capitaine Briançon, parce qu'il a contribué à nous faire remonter. Un vrai guerrier. Il n'a jamais triché avec le maillot vert. Donc je crois vraiment que les supporters stéphanois ont aimé ce guerrier-là. Voilà. Il y a des fins de contrat aussi qui vont partir du club. Certainement Ibrahima Ouadji. Il y a des joueurs à qui on propose des prolongations de contrat comme Mouton qui n'ont pas forcément envie de prolonger. Abdelhamid, il avait 1+1, c'est-à-dire que le deuxième contrat, la deuxième année de contrat pouvait s'activer en cas de maintien en Ligue 1, on descend, donc il ne restera pas au club. C'est un gros salaire. La masse salariale va beaucoup s'alléger en fait. Bon, donc tant mieux pour le club. Mais la vraie question au fond, c'est quel mercato? Et quand je dis quel mercato, en fait, c'est que j'espère vraiment, mais je sais pas, j'espère vraiment que les dirigeants ont compris qu'acheter des jeunes joueurs de 23 ans, ça ne suffisait pas pour se maintenir en Ligue 1. On en a eu l'expérience l'année dernière. C'est une erreur, c'est leur péché originel, si je puis dire, c'est leur erreur de départ. Et donc, en Ligue 2, si tu veux remonter en Ligue 2, il faut que tu aies des tauliers, il faut que tu aies des guerriers, il faut que tu aies des vieux briscards. Pas forcément très vieux, mais enfin, il faut que tu aies des briscards. Des gens qui vont être capables, chaque week-end, de répondre présent à la fois sur le plan physique, parce que la Ligue 2 est quand même aussi un championnat physique, mais aussi sur le plan de l'intensité qu'on aura en face de nous, parce que l'AS Saint-Etienne sera forcément l'équipe à battre l'année prochaine. À chaque fois qu'on va se déplacer, le stade sera plein ou quasiment plein,
Et donc, à chaque fois, ce seront des matchs difficiles, puisque l'équipe d'en face, je ne vais pas dire qu'elle jouera son match de l'année, mais en tout cas, ce sera le match de gala. Recevoir l'AS Saint-Etienne quand tu es en Ligue 2, c'est le match de gala. Clermont est resté en Ligue 2, c'est très bien, bonne nouvelle pour Clermont, mais quand tu auras Clermont-Saint-Etienne, ce sera le match de gala. Donc, il y aura plus de monde au stade à Clermont, au Gabriel Montpied, que quand ils recevront une autre équipe. Bon, donc, ce sera un match difficile. L'AS Saint-Etienne aura certainement le plus gros budget de Ligue 2. Donc, que vont-ils faire de cet argent ? Est-ce que Kilmer va accepter l'idée d'aller chercher des joueurs qui ne rentrent pas dans leur stratégie de trading, j'achète des jeunes joueurs de moins de 23 ans, je leur fais signer des contrats de 5 ans et je les revends potentiellement plus tard. Et j'espère que non, parce que si c'est ça, on va avoir des problèmes quand même, je vous le dis. Donc moi vraiment, j'espère que la leçon de cette année, de cette saison en Ligue 1 aura été retenue et qu'on va aller chercher les mecs sur lesquels ils gagneront pas forcément d'argent, mais les mecs qui sont capables de nous faire monter en Ligue 1. Hein. Souvenez-vous, hein, ceux qui nous ont fait monter en Ligue 1, bah, c'est du Cafaro, voilà, c'est du Chambaud, même Mouadji, hein, Sissoko aussi, Ibrahim Sissoko, moi je ne sais pas s'il va rester, mais c'est des joueurs pour moi qui en Ligue 2 ont le gabarit, la puissance pour pouvoir, si on prend Sissoko, planter entre 12 et 15 buts sur une saison. Bon, bah, des attaquants comme ça, si tu gardes pas Stassin, on verra si Stassin reste ou pas. Mais c'est des joueurs qui ont le profil Ligue 2. Alors si tu gardes Stassin et Davitashvili, là ça change complètement la donne. Je suis pas sûr que ça arrive, on verra. Mais du coup, il faudra recruter beaucoup. Et les erreurs de mercato, là, elles seront pas tellement autorisées. Parce qu'au fond, ce qu'on souhaite, c'est remonter directement. Quand on est descendu avec Roland Romeillet et Bernard Cayazo, les dirigeants du club, et à l'époque c'était Laurent Batles l'entraîneur, ils ont dit on se donne 2 ans pour remonter. Mission accomplie, hein. Ils sont remontés en 2 ans sans avoir mis des dizaines de millions dans le mercato. Ça a été un peu de briques et de broc. Ils ont recruté Bouchouari, 1 million d'euros, Wadji, 1 million d'euros. Bon, c'était des transferts à 1 million d'euros parce qu'il n'y avait pas des sous pour faire des transferts à 3, 4, 5, 6 millions d'euros. Donc, on verra ce que fait le club, mais là, la pression est là, d'une certaine façon. Et là aussi, Olivier Marcarian l'a dit de façon très, très pertinente, c'est que la pression, c'est maintenant, en fait. On va avoir le plus gros budget de Ligue 2. Saint-Etienne, c'est un club de Ligue 1. Ok, ils se sont plantés, maintenant on veut remonter, et tout de suite. Donc la pression va quand même être assez forte, et dès le début du championnat. Première interrogation, quel mercato ? Si tu as des éléments de réponse, vas-y, tu le fais partager en commentaire. Deuxième interrogation. Alors là, je sais que la communauté stéphanoise n'est pas du tout d'accord, mais moi, ma deuxième interrogation, elle concerne l'entraîneur. Elle concerne Erik Horneland. Ou plus exactement, au-delà, c'est pas l'individu en tant que tel, parce qu'il est sympathique. Bon, il siffle beaucoup. Ok, très bien. Mais il est sympathique, Erik Horneland. Non, c'est son style de jeu. C'est go, go, go. C'est tout pour l'attaque tout le temps, en fait. Et ça, je suis dubitatif. Je suis très, très dubitatif sur la possibilité que nous avons de pouvoir gagner facilement le championnat de Ligue 2 ou monter facilement avec ce style de jeu. Pourquoi ? Parce qu'avec ce style de jeu, que tu sois en Ligue 1 ou en Ligue 2, tu prends beaucoup de buts. Hein. Tu prends beaucoup de buts. J'ai envie de dire que ce style de jeu-là ne peut marcher que si tu as une équipe qui est beaucoup, beaucoup plus forte que les autres. Si tu écrases ton championnat. C'est-à-dire si tu as des joueurs qui techniquement et physiquement sont plus forts que les autres, tu peux te permettre de jouer avec cette intensité, de toujours attaquer. Go, 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 go. Pressing haut, etc. On attaque, on attaque, on attaque. Mais si tes gars sont très forts, si techniquement ils sont plus forts, si physiquement ils sont plus forts, si tu es au même niveau, tu te grilles. D'ailleurs, en fin de saison dernière, Stassin est blessé, Bouchouari est blessé, les mecs se blessent parce qu'ils ont été beaucoup utilisés, parce qu'il y a beaucoup d'intensité, et donc ton groupe, il tient pas forcément la distance, tu prends énormément de buts. Alors, si on recrute une défense de fer avec des joueurs niveau Ligue 1 qui vont te tenir la baraque, oui, bon, bah là, tu peux dire on attaque, parce que derrière, t'as des mecs, mais c'est pas sûr que ce soit ça. Et moi, l'interrogation que j'ai, c'est effectivement la capacité d'Orneland à nous faire monter en Ligue 1, s'il n'a pas un effectif qui écrase tout, en fait. Ça rejoint un peu la question du mercato. Donc, moi, je suis très dubitatif sur ce style de jeu. Alors, il y en a plein qui nous disent, oui, mais au moins, avec Horneland, on ne s'est pas ennuyé. Alors, moi, je vous le dis, hein, moi, je m'en fous de m'ennuyer si je reste en Ligue 1. Je préfère m'ennuyer sur les matchs et rester en Ligue 1, plutôt que de dire, ah, c'est super, et descendre en Ligue 2. Ça ne sert à rien de bien jouer si tu descends en Ligue 2. Donc, voilà, ça ne sert à rien de bien jouer si tu ne montes pas en Ligue 1, en fait. C'est tout, c'est aussi simple que ça. Alors bien sûr, tu n'attends pas de voir non plus des purges où les mecs jouent à 25 derrière, mais entre des purges où tu joues à 30 derrière et des matchs où tu es tout le temps go, 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 même quand tu mènes 2-0 à Reims, tu dis go, 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 à la fin du match, tu dis je suis déçu parce qu'on n'a pas continué à attaquer alors que tu devais gagner le match. Moi franchement, je suis dubitatif. Hein.
vraiment très dubitatif. Donc, on verra. En tout cas, c'est sûr que c'est Eric Orneland qui sera l'entraîneur de la AS Saint-Etienne. S'il a un effectif qui est vraiment très fort, ça le fera. Ça passera, je pense. Mais s'il a un effectif qui n'est pas très très fort, qui n'écrase pas tout, ça risque d'être difficile et on risque de continuer à prendre beaucoup de buts. Voilà. Donc, on verra, les amis. On verra. Évidemment, je vais suivre le mercato, voir comment ça se passe. Je ne fais pas une vidéo à chaque fois qu'il y a une rumeur, parce que si je fais une vidéo à chaque fois qu'il y a une rumeur, je fais une vidéo par jour. Et là, vous allez dire, non Flavien, c'est trop. Trop de vidéos, en fait. Et puis souvent, les rumeurs, allez, on va dire 9 fois sur 10 ou 8 fois sur 10, elles tombent à l'eau. Donc, on ne fait pas des vidéos sur des rumeurs qui tombent à l'eau. Je ferai des vidéos quand le mercato aura vraiment commencé, quand on commencera à avoir les matchs amicaux. Et puis aussi, peut-être quelques surprises, on ne sait pas, avec des invités. Ah oui, c'est la trêve, donc on a le temps d'avoir des invités sur Carton Rouge TV. On y travaille, les amis. Ah oui, c'est comme ça. Merci beaucoup. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de la liker encore une fois. Puis on se retrouve pour la suite des événements. D'ici là, prenez soin de vous, de vos proches et allez les Verts. Ciao.